Poursuivons donc maintenant la description du paysage intellectuel chinois avec le commentaire de la liste non exhaustive des libéraux. Alors cette catégorie des libéraux, c'est l'étiquette d'un ensemble vaste, complexe. Ça désigne les défenseurs de l'économie de marché, les juristes partisans du constitutionnalisme et même des intellectuels qui, comme Liu Xiaobo, vous vous souvenez, ce prix Nobel de littérature, prône une culture individualiste de la liberté. David Unbai, le traducteur du blog Reading the China Dream, dont nous avons déjà beaucoup parlé, fait remarquer qu'un certain nombre d'entre eux soutiennent les idées de Donald Trump. Et j'ajouterai que ce n'est pas parce qu'ils veulent prendre le parti des États-Unis contre la Chine, dans la guerre économique déclarée depuis 2018, mais parce qu'ils pensent, comme Donald Trump, que la liberté doit se penser dans le cadre d'un continentalisme ou d'un souverainisme réaffirmé, par opposition, justement, au mondialisme sans frontières de la superclasse mondiale, des démocrates américains, par exemple. Alors quand je parle de superclasse mondiale, il faut dire que, même si on y reviendra, il s'agit du concept forgé par Samuel Huntington dans Qui sommes-nous ? Identité nationale et choc des cultures, paru en 2004, traduit en français en 2018, qui est repris par certains intellectuels français, je pense à l'énarque Michel Geoffroy, notamment dans son texte La superclasse mondiale contre les peuples. Mais on y reviendra, ce n'est pas notre sujet du jour. Alors, qui trouve-t-on dans cette liste des penseurs libéraux ? Je vais vous en citer quelques-uns. Tsai Xia, d'abord, professeur à la retraite de l'école centrale du parti à Pékin, partisane justement de ce constitutionnalisme que j'évoquais, auteur de Globalization and Communist Values en 2002. La liberté d'expression et les droits de l'homme ne sont pas pour elle antithétiques avec la révolution socialiste prédite par Marx, mais constituerait plutôt son aboutissement, et elle tente de convaincre le PCC que cet accomplissement, c'est sa mission historique. Voyez par exemple dans l'article « Faire progresser la démocratie constitutionnelle devrait être la mission du Parti communiste chinois », une discussion avec le professeur Yang Xiaoqing, paru en 2013. On peut citer Tsui Wenping, né en 1956, un signataire de la charte 08. On pourrait citer Deng Yuwen. Je redis en passant que tous ces noms propres sont écrits dans le descriptif sous la vidéo, pour que vous puissiez les retrouver et faire des recherches à leur sujet le cas échéant. Deng Yuwen, né en 68, c'est un journaliste, écrivain, rédacteur en chef adjoint du journal de l'école centrale du parti jusqu'en 2013, qui a été licencié pour la publication dans le Financial Times d'une préconisation d'abandonner la Corée du Nord. Il a écrit pour souligner les échecs du parti dans la période 2003-2013, donc c'est un contestataire, actuellement professeur invité à l'université de Nottingham. David Unbai le qualifie comme un proche de la dissidence. Bon, c'est quelqu'un qui qualifie le rêve chinois d'illusion, qui espère un après Xi Jinping, qui espère le retour d'une gouvernance plus libérale, plus inspirée de Deng Xiaoping. Voyez son article « Étatisme chinois, nature transitoire du régime de Xi Jinping et réponse américaine », paru en 2020. Citons Gao Chuanxi, né en 62, juriste universitaire de Jiaotong University, Caiyuan School of Law, à Shanghai, favorable au constitutionnalisme, lui aussi, auteur de La route vers l'état de droit en Chine moderne. En anglais, The Road to the Rule of Law in Modern China, paru en 2015. Alors, par constitutionnalisme, il faut entendre la doctrine qui affirme la supériorité de la Constitution sur les lois ordinaires, c'est-à-dire la possibilité de soumettre ces dernières à un contrôle de constitutionnalité. Le constitutionnalisme, ça s'oppose au légicentrisme qui a actuellement cours en Chine, c'est-à-dire à la supériorité de la loi comme émanation de la volonté populaire. Ça s'oppose au pluralisme juridique qui affirme l'existence d'ordres juridiques irréductibles. Mais vous voyez le problème, puisque en tant que le constitutionnalisme fait du juge constitutionnel le censeur des lois promulguées par le parti,
et contredit donc le pluralisme juridique des deux systèmes de la Chine, eh bien il est incompatible avec le légicentrisme chinois. On pourrait continuer cette liste avec Tian Feilong, avec Ge Zhaoguang, avec Guo Yunhua, et je vais m'arrêter un court instant sur He Weifang, né en 1960, professeur de droit à l'université de Pékin, signataire de la charte 08, lui aussi, défenseur du libéralisme juridique, c'est-à-dire de la protection des droits individuels et de l'indépendance de la justice comme élément essentiel de la modernité. Donc c'est un critique, puisque la justice en Chine est liée, comme disent les juristes. Elle n'est pas indépendante. He Weifang fut un intellectuel médiatisé avant l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, mais ses posts internet sont désormais régulièrement bloqués. Il a annoncé en 2017 qu'il s'y résignait. On trouve un extrait du style critique et résigné donc de ce libéral dans l'article « Le retour des vrais savants, réflexion sur l'université » paru en 2020. Citons encore Lao Dongyuan, professeur de droit à l'université Tsinghua, notamment sur les libertés individuelles et un article qui s'intitule, je cite, « Les dangers cachés de la technologie de reconnaissance faciale » paru en 2019. Il faut citer Liu Qin, né en 1953, professeur de sciences politiques à l'École normale de la Chine orientale à Shanghai. Il est partisan d'une analyse des conditions sous lesquelles un certain libéralisme peut s'épanouir en Chine, c'est-à-dire partisan d'un libéralisme sinisé contre l'abstraction d'un libéralisme universel ou d'un programme idéologique construit par l'Occident. Résonnant avec les travaux du Canadien James Taylor, il prend en considération l'imaginaire social où les doctrines politiques cherchent à s'inscrire. Et selon lui, le libéralisme peut répondre à la demande d'un individualisme et d'un pluralisme, mais il doit s'ouvrir ou se laisser compléter, notamment par d'autres doctrines susceptibles de répondre aux besoins de spiritualité. On peut par exemple lire son article « Le libéralisme en Chine contemporaine »,« Liberalism in Contemporary China, Potential and Predicaments », potentiel et problème, paru en 2013. Qin Hui est un autre auteur, lui aussi souvent censuré, né en 1953. C'est un intellectuel de premier plan, professeur d'histoire à l'université Tsinghua, intéressé par la question de la justice dans l'histoire rurale, critique du régime. Il est parfois censuré, notamment lors de la sortie de son ouvrage en 2015 qui s'intitulait « Sortir de la règle impériale », mais il continue de publier. C'est un critique du confucianisme politique dans lequel il ne voit qu'une mystification des instruments de gouvernement légiste, contraire à sa compréhension des idées de justice et de liberté. On pourrait continuer cette liste avec Ren Jiantao, avec Shi Yinghong, avec Shi Zhan, Sun Liping. Juste un mot sur Wang Jianxun, qui est né en 1972, professeur à l'université de droit et sciences politiques de Pékin, qui s'est fait remarquer en 2017 pour ses positions favorables à Donald Trump dans « Trump prévoit un retour à l'esprit américain ». On peut continuer avec Wang Jisi, avec Xu Jiling, avec Xu Zhangrun, avec Yang Xuetong. Auteur majeur Yang Xuetong, né en 1952, professeur et doyen de l'Institut des relations internationales à Pékin, il est très influent, comme le montrent ses publications dans la presse internationale, dans le New York Times par exemple, et il a occupé des postes importants dans l'université chinoise. Ce n'est pas un apologiste du régime chinois et il se laisse classer parmi les libéraux. Cependant, précisément parce qu'il n'est pas identifié au PCC, il remplit une fonction importante de nature diplomatique, disons, en ce qui concerne le message de paix que la Chine entend adresser au monde. Sur ce registre, où il est spécialisé, on lira par exemple pourquoi et comment éviter l'intensification des disputes idéologiques entre la Chine et les États-Unis. Voilà, je ne pourrai pas tout vous dire sur Yuan Peng, sur Zhao Liang, mais je finirai sur Yu Keping, qui dirige depuis 2003 le nouveau Center for Chinese Government Innovations à l'université de Pékin, encourageant une coopération étroite entre les universitaires et les dirigeants politiques dans le domaine de l'innovation, de la gouvernance, de l'administration publique. De 2004 à 2006,
Yu Keping était membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l'innovation politique. Il est particulièrement réputé pour son influence par Foreign Policy. Il est qualifié de chercheur le plus influent en 2015 par Chinese New Weekly et selon Chinese Social Science Commentary en 2006 et en 2016. Donc c'est un auteur dont l'influence tient la distance, si j'ose dire. Sur l'ensemble de son parcours, une sinologue, politologue française, Émilie Frenkiel, a écrit un article qui peut en donner une première idée, intitulé Yu Keping, un politiste en Chine, paru dans la revue Tracé, revue de sciences humaines, en 2018. La liste serait encore longue de ces auteurs chinois libéraux, plus ou moins en odeur de sainteté, plus ou moins censurés, mais pour l'immense majorité d'entre eux toujours en fonction et continuant de publier même si leurs critiques sont plus ou moins invisibilisées par la presse mainstream. Cette liste aura au moins permis de voir la diversité des accents du libéralisme à la chinoise dans la Chine actuelle de Xi Jinping. Je vous souhaite une belle journée, je vous retrouve très vite pour la suite de ce portrait du paysage intellectuel chinois et de son reflet dans la doctrine Xi.